J'assume totalement qu'il y aura plusieurs systèmes de rémunération entre les enseignants, parce qu'il se trouve que les enseignants ne font pas tous la même chose partout sur le territoire. Et nous le savons. Vous avez des enseignants qui, pendant le Covid, ont été là, se sont occupés de vos enfants, ont envoyé des devoirs, les corrigés, appelé pour savoir. Il y a des enseignants qui ont fait le travail comme il se devait. Puis il y a des enseignants, ça a existé aussi, qui ont disparu. Ils sont tous payés aujourd'hui de la même manière. Parce que le système est un peu hypocrite. Il se réfugie derrière un égalitarisme. On sait très bien que dans une école, vous allez avoir un professeur dans une langue, dans une discipline, qui par son travail va changer complètement une classe des élèves et leurs résultats ne seront pas les mêmes et un autre ne le fera pas. On doit pouvoir donner les moyens au directeur d'école, à l'équipe pédagogique, à sa hiérarchie, de le mesurer. Et c'est cette transparence que je veux généraliser. Et comme ça, on pourra aussi comparer les méthodes pédagogiques. Quand sur une classe comparable, vous avez un professeur qui réussit à complètement changer les résultats en français d'élèves de CM1 et que l'autre ne les a pas changés, vous pouvez légitimement vous dire en tant que directeur d'école ou parent d'élèves, il y a un professeur dont les méthodes me semblent plus adaptées. Et ce n'est pas ce qu'on fait parce que le système est cadenassé. Il est cadenassé, beaucoup trop. Et donc quand je vous dis on rentre dans le modèle pour la santé et pour l'école, c'est ça qu'on va faire. Donc oui, il va y avoir beaucoup de changements. Vous avez totalement raison, si on prend ça avec les lunettes habituelles, ça ne va pas plaire à tout le monde.